Donc si je prends la parole, c'est pour dire que au niveau des nouvelles techniques et des OGM, en 2009, nombreux d'entre nous avions dit non pour plein de raisons, par rapport aux risques sanitaires, par rapport aux risques environnementaux, par rapport aux risques sociaux, économiques, éthiques, démocratiques. Et on nous a fait croire en fait qu'on avait été compris, qu'on avait gagné. On a posé un moratoire sur un seul OGM. Et sur la technique qui était la transgénèse. Aujourd'hui, il y a urgence, et du coup, peut-être ici, c'est l'occasion de faire converger certaines luttes. Ils ont le droit de se reposer, les autres périscopeurs. Ils étaient là hier, par exemple. Qui arrivent et qui sont en débat aujourd'hui pour faire rentrer ce à quoi on a dit non par d'autres portes, en ne les nommant pas OGM. On appelle ça, nous, les nouveaux OGM cachés. Je vous invite donc, pour réagir à ça et pour vous informer, à aller sur les sites de Greenpeace, des Amis de la Terre, pour signer une pétition en ligne pour refuser ces techniques, ces OGM. Donc voilà, c'est une action concrète pour dire qu'en effet, il y a un problème au niveau de techniques qui sont des outils de colonialisation et de brevetage du vivant. Et par rapport à ça, il faut réagir maintenant, parce que par contre, si on n'arrive pas à dire non, les conséquences de la mise en place de ces techniques, elles sont irréversibles. Donc on a besoin de dire non maintenant, même s'il y a beaucoup de combats à mener de front. Merci beaucoup. Ah, on a un point technique justement par rapport à ça. Juste vous préciser, je ne sais pas si vous avez lu, il y a la Chine aujourd'hui qui disait être contre les OGM alimentaires, qui aujourd'hui finalement accepte le duplex est à 22h en fait. Et elle met déjà en place l'OGM coton qu'elle utilise. Merci. Est-ce que Nadjat est avec nous pour prendre son tour de parole? Non. Non. Ok. Alors j'appelle Abris. Est-ce que Abris est avec nous? Non plus. Alors j'appelle Alain S. Et Samantha peut se préparer. Non, en fait, c'est pas un film, enfin pas ici en tout cas. Je rappelle que moi je suis un cofondateur de la commission Perspectivée. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je rappelle que je suis un cofondateur de la commission Perspective et programme qui se réunit tous les soirs en face de la sortie du métro. J'ai participé à la réunion d'hier soir à la Bourse du Travail et j'ai entendu Monsieur Lordon. Et je dois dire que je suis un petit peu réservé sur ce que j'ai compris. Parce que le monsieur lui veut lutter contre le néo. Un duplex, c'est un direct. Je cite. C'est un direct, mais avec deux personnes. Ici ne sont pas spécialement là pour lutter contre le néolibéralisme, pour le substituer à un capitalisme. C'est peut-être film que duplex. Dans ce cas-là, j'ai tort. Un visage humain éventuellement. Je pense pas. Mais construire un nouveau monde libéré des mécanismes d'exploitation. Donc je pense que monsieur Lordon devrait quand même clarifier ses positions, notamment par rapport à l'abolition des mécanismes d'exploitation. Alors nous, notre commission, elle est assez active. Demain, on organise autour de la plateforme, donc on a un blog qui s'appelle plateforme2016.hautefort.com, une distribution de cette plateforme, demain à la gare du Nord. Donc ceux que ça intéresse, ils peuvent venir soit tôt le matin à 7h30, soit l'après-midi à 16h devant la maison ensablée à la gare du Nord. Alors je rappelle quelques grandes lignes de ces propositions, parce que je pense que le mouvement Nuit debout ne doit surtout pas accoucher d'un Podemos, qui comme chacun sait trahit et aujourd'hui s'allie avec la frange franquiste des militaires en Espagne, c'est tout dire, mais porter un programme qui porte des perspectives très concrètes, c'est-à-dire le plafonnement des revenus de 1 à 4 maximum, parce qu'il s'agit aujourd'hui de sortir de l'indigence et de la misère des millions de personnes, augmenter les salaires, le film assurer un revenu décent à tous, et puis aussi oui, il y a bien un film, un dessin animé, mais c'est pas sur la place. À 25 heures. Voilà, si j'ai bien compris, c'est pas ici. Notre plateforme que vous pouvez éventuellement consulter dans le tract qui est là. Merci à vous pour votre écoute et j'espère que je n'ai pas été trop long. Au revoir camarades. Merci à toi. C'est donc à Samantha de prendre la parole et je... Ah, où ça? Nous avons une opposition radicale. Ça va peut-être pas vous plaire ce que j'ai à dire, mais franchement là je m'en fous. Quand j'entends parler de 25 heures de travail, moi ça me fait bien rire. Il faut arrêter un petit peu de vouloir se tranlasser, j'en sais rien. Faut pas oublier quand même que il y a des
faut pas oublier que nous vivons beaucoup plus longtemps, d'accord? Donc à un moment donné, moi, quand j'entends parler de 32 heures ou 25 heures de travail, faut arrêter. 35 heures, c'est déjà bien. Par contre, augmenter 60 heures, on va arriver à 60 heures à 60 ans. Oui, non mais c'est bon. Non. C'est soit on écoute les critiques, soit on les écoute pas. Parce que j'ai l'impression qu'ici, là ça commence à bien faire. Là je m'adresse à tout le monde. Parce que là on est censé pouvoir être libre de... Non mais on a l'impression qu'on dit qu'être libre de s'exprimer. C'est pas du tout ça, je me rends. Alors pardon, c'était... Si tout le monde est libre de s'exprimer. En revanche, je t'avais demandé la parole pour un point technique, c'est-à-dire pas 3 minutes de parole. Tu as en face de toi des tas de gens qui ont très bien compris. Ça y est. Et de surcroît, tu avais toi-même en face de toi des oppositions radicales. Donc il y a un moment... Mais il peut écouter, je crois. Non, je pense pas parce que je ne peux pas faire. Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit? Voilà. Non, je suis pas allé au bout de mes pensées, d'accord? Alors, voilà, à un moment, il faut arrêter. j'appelle Marco MR à se rapprocher de nous et c'est au tour de Samantha de s'exprimer. Ah oui, les gens, c'est ça. En fait, vous réagissez exactement comme le gouvernement. Bonsoir. Vous critiquez le gouvernement, mais vous réagissez exactement 3 pareil. semaines que je bosse nuit et jour pour être ici et c'est la première fois que je m'assois en AG. Ah, plus fort, ouais, d'accord. Vous savez quoi? Ça fait 3 semaines que je bosse nuit et jour pour Nuit debout et c'est la première fois que je m'assois en AG et que je vois à quel point c'est magnifique. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a trop de taxes. D'accord? Le problème, c'est qu'il y en a qui abusent. En fait, je voulais vous parler d'un petit atelier qu'on est en train de mettre en place là et qu'on va mettre en place tous les jours concernant l'intelligence collective. Concernant en fait nos attentes, quelles sont nos attentes de ce mouvement? Vous l'entendez encore? Quel est le projet de Effectivement, il est juste à côté de moi. Donc, pour commencer à souligner, à définir ensemble ce qu'on attend du monde dans lequel on vit, quel est notre rêve commun, et que ça vienne de l'intelligence collective, que ça vienne de ce qui émerge de cette place, que ce soit pas quelque chose qui est dicté en fait par des vieilles institutions obsolètes, mais qu'on puisse mettre en place une culture 2.0 pour faire émerger des luttes, pour faire émerger le rêve commun qu'on a tous ici. Voilà. Et donc je vous invite à venir participer à cette expérience. C'est aussi celle qui est en train d'être menée en intercom, c'est-à-dire comment on va pouvoir collectivement créer quelque chose, créer une vision, et on aura des outils bientôt pour le faire aussi à l'échelle de la France, le faire à l'échelle internationale pour créer quelque chose qui vienne de nous. Il restait quelques secondes. Non, je vous précise, je viens à côté de vous, les orateurs, lorsqu'il vous reste 30 secondes. Je le répète pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Ça permet de ne pas avoir à vous interrompre, mais à vous signaler que vous êtes à la fin. Marco, alors, j'appelle Lo ensuite à venir s'exprimer. Bonsoir tout le monde. Ouais, je me présente, je m'appelle Marco, hein, c'est comme le petit message du métro, hein, tranquille, sympa. Tout le monde me connaît, moi je vous connais pas. Je vous dis tout d'abord merci. Une chose très importante. J'ai tellement envie d'aller aux toilettes, ça va pas le faire. On ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on fout là en fait? Vous en avez pas marre de foutre la merde là? En fait, 15 jours ici, qu'est-ce qu'on fout? Mais qu'est-ce qu'on fout, messieurs, dames? Franchement, c'est quoi le bordel? Il y a un président, il est même pas ici, il est même pas en France. Il est dans les autres pays en train de faire des contrats à droite à gauche. On parle de quoi là? La loi est éloignée de blabla et que du blabla. Vous m'accompagnez aux toilettes? C'est du ridicule, j'arrive même pas à comprendre. Ouais, c'est l'envie de pipi relou. Sur une loi. Au départ, c'était les 35 heures. Arrivé aux 35 heures, ça y est, ils nous ont mis une mixtape. D'une mixtape, on a commencé à faire c'est quoi déjà, des manifestations. Les jeunes, ils cassent les boutiques, vous cassez tout, n'importe quoi. Vous aimez prendre les coups, messieurs, dames. C'est ça que vous aimez. C'est normal que la sécurité, je mets pas. Je vais passer du côté de la musique et puis je vais aller pisser dans les toilettes de McDo. Le militaire, il va défendre notre pays. Le militaire, il passe au casse-pipe. Le flic qui est ici, Je couperai pour les toilettes, ne vous inquiétez pas. Monsieur, je vous emmène, allez, vous êtes sympa. Ah, la personne qui a pris la parole se fait huer là.
Non, il n'y a pas d'urinoir public sur la place publique, c'est même le problème. Des gens pissent un peu partout et c'est un souci. Je passe à côté de la musique alors que vous faites profiter en même temps. Ouais, mais moi je vais couper le péri par contre, même si ça doit couper le flux. Hein. Je suis désolé. Et là il y a un groupe de jazz. Elle est grande cette place. Le groupe de jazz est toujours là, hein. Il est là depuis tôt tout à l'heure. Et ici il y a encore là je peux plus m'approcher par contre du DJ que vous avez peut-être vu tout à l'heure dans mes précédents lives. Et là il y a encore les DJ. Oui, je suis pressé. J'avoue que si je perds ma place, ça va pas le faire par contre devant le truc. Enfin, je trouverai quand même une place. Les gens n'osent pas se mettre tout devant de la place de la République, de la G. En tout cas, aujourd'hui, c'est un soir festif. Hein. Je ne sais pas si vous le ressentez un peu quand vous voyez la G ou un peu tout, mais c'est festif. Oui, je sais, c'est à droite. Non, mais je vais couper à l'entrée. Là, je continue de discuter un petit peu avec vous. Là, je vais pisser. Mais je vous accompagne pas, vous m'accompagnez pas, toi. Oui, les gens sont motivés et ça, c'est vraiment un très bon point. Ouais, j'ai le choix là aujourd'hui. À la République, il y a tout. Il y a McDonald's, Quick, KFC, Hippopotamus. On aura tout vu sur le Péri, exactement. Allez, je vais aux toilettes du McDo. Salut à tous. Enfin, je reviens.